Alors, je ne sais pas quel est le numéro de l'encart, hein, mais à mon avis, c'est dans le cours, c'est dans la partie. Donc, a priori. Ah, enfin, nous y sommes. Alors, allons-y. Donc, sur le premier exercice, on vous expliquait qu'une entreprise gère sans doute des denrées, hein, puisqu'on nous parle de kilos, et qu'on nous demandait de faire la fiche de stock en fonction des trois méthodes que sont le coût moyen unitaire pondéré en fin de période, la méthode PEPS et le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Alors, la première chose que je tenais à vous dire, et le premier point sur lequel il va falloir faire attention, c'est quand on vous demande une fiche de stock et qu'on vous donne les éléments tels que je vous les indique ici, qu'on vous donne les éléments relatifs aux entrées et aux sorties de ce stock, on vous les donne toujours en fonction d'une période. Cette période peut aller de un mois à une année ou à une semaine. Peu importe, vous vous fiez à la période que l'on vous propose et que vous demande d'étudier. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il se peut très bien que dans un énoncé, en guise de piège, on vous mette les différents mouvements de stock, puisque chaque donnée s'appelle un mouvement de stock, qu'on vous mette les mouvements de stock dans un ordre chronologique qui ne soit pas le bon. C'est-à-dire qu'on vous mette, par exemple, le 20 avril avant le 6 avril, le 28 avant le 15, voilà, qu'on ne mette pas forcément ça dans l'ordre des dates des mouvements de stock. Il est impératif de faire attention à ça, puisque les stocks doivent être gérés dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire en fonction des dates. D'accord ? Bien sûr, de la date la plus petite vers la date la plus grande. Ici, ça n'était pas le cas, mais je sais qu'il y a des sujets où les données relatifs aux différents mouvements ne sont pas données dans l'ordre chronologique. Donc attention à ça, toujours avoir un petit coup d'œil en disant ok, mes données sont bien dans l'ordre chronologique, donc je vais pouvoir les traiter une par une. La première donnée que vous devez traiter, c'est toujours le stock initial, c'est-à-dire la quantité et la valeur des produits que l'on a en stock au début de la période, au premier jour de la période. Alors, de temps en temps, on vous dira le stock initial, c'est-à-dire le stock, ou le stock au premier jour de la période, ou comme ici, en stock au 1-4 de l'année X. Donc, on va toujours vous donner une quantité, on va toujours au moins vous donner 2 éléments sur 3. Vous savez que pour gérer nos stocks, dans la fiche de stock telle que je vous l'ai présentée ici, on a besoin à chaque fois, que ce soit pour les entrées, les sorties ou la valorisation du stock, de trois choses, la quantité, le prix unitaire et le total. Étant entendu, bien sûr, que le total correspond au prix unitaire multiplié par la quantité. Bien souvent, on va vous donner 2 éléments sur 3. Il faudra deviner le troisième, ce qui n'est pas très compliqué. Par exemple, ici, on nous dit qu'au 1-1, donc en stock, ce que j'ai mis ici comme stock initial, dans le petit commentaire ici, vous avez, c'est le stock, c'est la première donnée qu'il faut saisir dans mon tableau. En stock initial, j'ai 50 kg, pour un montant total de 750 €. Donc, j'en devine le coût unitaire, puisqu'à chaque fois, les 3 cases doivent être remplies, en faisant 750 divisé par 50 kg. Bien sûr, j'obtiens un coût ici unitaire de 15 €. Jusqu'à là, il n'y a pas de trop grosse difficulté. Le deuxième mouvement que je dois traiter, c'est une sortie. Une sortie qui, ici, a lieu le 6. J'ai reporté ma date du 6. De temps en temps, je pourrais avoir une référence qui correspond à un bon de commande, à un bon de livraison, à un bon de réception, en fonction du sujet. Ici, je n'ai pas de référence relative à ce mouvement de stock. Donc, j'ai simplement mon marqué dans référence sortie, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Donc, les sorties, je les concentre ici. Donc, je vais sortir, je vais indiquer quelle est la quantité qui est sortie. Donc, je sors 10 kg. La quantité de sortie, le coût unitaire correspondant à la quantité de sortie, c'est toujours le coût unitaire qui a été constaté en stock sur la ligne précédente. Donc, ici,
le coût unitaire de 15 euros. Voilà pourquoi je vous ai mis une petite flèche pour dire que au niveau des sorties, toutes les sorties se font au coût unitaire calculé sur la ligne précédente. Les sorties n'ont aucune influence sur un calcul de coût. Donc ici, on comprend bien que mon coût unitaire va être de 15 euros. Par conséquent, le total va être de ça fois ça, la quantité multipliée par le coût unitaire, ce qui correspond à 150 euros. Quand j'en ai sorti 10, donc ça veut dire que maintenant, en stock, j'en aurai combien? Je vous ai mis le calcul qui a été fait au niveau des stocks, d'accord? Donc obligatoirement, j'en ai plus que 40 en stock. Au coût unitaire, toujours de 15 euros. Le coût unitaire, quand ce sont des sorties, le coût unitaire ne change jamais. Et ici, bien sûr, 40 fois 15, j'en ai pour 670 euros. Je vais juste changer mon intitulé ici qui est mal fait. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions ou des difficultés particulières concernant le début du remplissage de la fiche de stock en méthode coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de souci, je continue. Voilà la difficulté où elle se trouve. La difficulté se trouve à chaque fois qu'il y aura une nouvelle entrée. Ben vous, Tiffany, regardez bien comment je suis. De toute façon, je vais répéter ce que je viens exactement de faire. D'accord? Dans la partie des sorties ici, je vais répéter comment j'ai travaillé cette sortie-là. Là, pour l'instant, je m'attelle à une entrée. Et toutes les entrées seront traitées toujours avec la même méthode. Toutes les sorties seront traitées avec la même méthode. Donc, au niveau des entrées, donc je vais reporter ici mon entrée du 6-10 pour 30 kg. Cette fois-ci, les entrées, je vais acheter ma matière. Donc, les entrées, c'est relatif aux approvisionnements. D'accord, c'est l'entrée en stock du produit. Ici, je rentre 30 kg à 15,20 euros. La méthode du coût moyen unitaire pondéré nous oblige, à chaque fois qu'il y a une entrée qui est à un coût différent de la valeur de stock, genre à chaque fois, grosso modo, qu'il y a une entrée, je vais devoir recalculer un coût moyen. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que si des fois j'achète des produits à 10 euros et qu'une autre fois je les achète à 12 euros, le prix moyen du produit à l'achat n'est bien sûr pas le même. D'accord? Il sera, en l'occurrence, ici, certainement autour de 11 euros. Ça dépendra du nombre d'achats effectués au prix de 12 euros. Ici, ça va être le même principe. C'est-à-dire que je vais recalculer un prix moyen en stock. Pour ça, comment je fais? La première chose, regardez ici, je vous ai mis le détail du calcul. À chaque fois qu'il y aura une entrée, ça, étape du calcul du coût moyen unitaire après chaque entrée. Après chaque entrée. Comment je fais? L'étape 1, j'additionne les quantités. Ça veut dire quoi, j'additionne les quantités? Les quantités que j'avais en stock, 40, plus les quantités qui sont rentrées, 30. Vous avez le détail du calcul ici, donc on est bien d'accord que 40 plus 30, c'est pas très compliqué, c'est 70. Deuxième étape, j'additionne les coûts. Les coûts, c'est 600 et 456. J'additionne les coûts, 600 plus 456. Pour enfin calculer le nouveau coût moyen unitaire pondéré, comment je fais? Dans mon étape 3, ici, le calcul du coût unitaire moyen pondéré, c'est les totaux divisés par les quantités. Donc, c'est-à-dire ça divisé par ça. Voilà, ça me donne un coût moyen maintenant de 15,09. Voilà, on a notre petit commentaire ici qui nous dit comment j'ai réalisé mon calcul. Voilà. Donc vous avez aussi le détail, l'étape 1, l'étape 2, pour retrouver enfin l'étape 3, les 1056 divisé par 110 qui va me donner 15,09.
Est-ce que c'est clair? Et ça, je devrais le refaire à chaque fois que j'ai une entrée. Cette méthodologie de calcul, je vais devoir la faire à chaque fois que j'ai une entrée. Regardons l'étape suivante et écoutez bien, je crois que c'était Tiffany qui n'avait pas compris comment j'avais fait la chose, puisque à chaque fois que j'aurai une sortie, cette fois-ci, ça va être la même chose. L'étape suivante qui correspond au 15 avril, c'est une sortie. Donc les sorties se traitent dans la partie des sorties, pas très compliqué. Donc je mets ma sortie, j'en sors 20. À quel prix? Je sors toujours, quand il y a des sorties, on sort les éléments au coût moyen, c'est-à-dire à 15,09. Voilà pourquoi je vous ai mis une petite flèche ici. À chaque fois, ça sera toujours la même chose. Chaque sortie se fait toujours au coût moyen précédent, c'est-à-dire 15,09. 15,09 ici. Le total, je fais mon calcul. Voilà, 361. Maintenant, quel va être le solde en stock? J'en ai sorti 20. Donc en stock, j'en ai plus que 50. C'est-à-dire 70 moins 20. J'ai fait une petite erreur ici. C'était bien 20 en sortie. 70 moins 20, ce qui va me donner 50. 70 que j'avais, j'en sors 20, donc ça me donne plus que 50. À quel coût? Le coût ne change jamais quand ce sont des sorties. 15,09. Pour quel montant total? Ça, ça, ça. Voilà pour ma ligne des sorties. Alors je vais répondre à la question qui m'a été posée. Alors, Clémence, est-ce que dans les années, le tableau dans les années sera, est-ce que dans les examens sera des tableaux à compléter? Oui. Oui, bien souvent, vous allez voir, je vais vous le montrer. Je n'ai pas repris exactement le tableau, mais dans tous les cas, c'est pas ça que je vais vous montrer. Ça, voilà. Par exemple, dans mon fichier ici, je vous ai mis l'annale 2010. Qu'est-ce qui était demandé lors de l'examen 2010? On nous demandait ici de tenir une fiche de stock avec ces éléments. On vous dit qu'il y a une livraison et on vous dit qu'il y a des consommations. Donc clairement, la livraison, c'est une entrée et les consommations, ce sont des sorties. Et on vous dit de présenter la fiche de stock avec la méthode du premier entrée, premier sortie, donc la méthode PEPS. Et en dessous, alors je n'ai pas pris le truc, j'ai recopié moi un tableau dans mon fichier, mais vous aviez exactement ce tableau qui était présenté. Exactement le même tableau qui vous était donné. Et c'était bien sûr à vous de compléter la fiche de stock de façon à connaître la valeur du stock en fin de période. Maintenant, continuons ici notre fiche de stock et on passe donc à l'opération qui s'est déroulée le 20. C'est une entrée. Donc je sais qu'à chaque fois qu'il y a une entrée, les entrées, ça veut dire qu'il y a une modification du prix à chaque fois. Donc après chaque entrée. Donc à combien je rentre? Je rentre 30 kg. On ne me donne pas le prix unitaire, mais on me donne le prix total, 474 kg. 474 euros, pardon. Voilà pourquoi ici, vous voyez, quand on ne nous donne que le prix total, on recherche, je vais encore aller la petite faute d'orthographe. Quand on nous donne que, quand on nous donne le prix total, on recherche le coût unitaire en faisant prix total divisé par quantité. Ça, encore, hein, il n'y a rien de très compliqué a priori dans cette démarche. Donc ici, donc mon coût unitaire, c'est ça divisé par ça. C'est une entrée, donc je vais devoir recalculer avec ma méthode. Première étape, je reprends la méthode, j'additionne les quantités. 50 plus 30. Chose que vous voyez sur le côté ici. Hein. D'accord. Deuxième étape, j'additionne les totaux. Le total précédent, bien sûr, plus 474. 1228. Troisième étape, je recalcule le coût unitaire moyen pondéré en faisant 1228,50 divisé par 80. J'obtiens maintenant un prix moyen à 15,36. Étape suivante.
opération suivante, mouvement suivant, c'est le mouvement du 23, qui lui aussi est une nouvelle entrée. Donc je vais refaire exactement la même opération. Mouvement du 23, 35 kg. On me donne un prix total, donc ça veut dire que je vais devoir recalculer le prix au kilo, 549,85, ce qui me donne un prix au kilo de 549,85 divisé par 35. Je repasse en méthode ici au niveau de mon stock, comme j'ai des entrées, j'additionne mes quantités. Première étape. 80 plus 35. J'additionne les totaux. J'en avais pour 1228 en stock, plus la nouvelle arrivée 549. Et pour trouver le coût unitaire moyen pondéré, je fais ça divisé par 15,46. Maintenant, j'ai à traiter deux sorties. Je vous rappelle encore une fois que les sorties se font toujours au coût unitaire moyen pondéré calculé précédemment. Donc j'ai une première sortie de 60 kg. À quel prix? 15,46. Donc ce qui veut dire que ça va me donner un coût total pour 927. Maintenant, quel est au niveau du stock? Je vais diminuer mon stock de 115 de la quantité sortie, c'était 10,60. J'en ai plus que 155. Le prix ne change pas, lui, puisqu'il n'y a pas de modification du prix quand il y a une sortie. Il y a une modification du prix uniquement quand il y a une entrée. Pour le montant total, multiplié par le prix. Dernière opération, exactement la même chose. J'en sors 10, toujours à 15,46, parce que le prix ne change pas. Et enfin, bah, simplement, ici, j'en aurais plus que 45 à 15,46, ce qui va me donner un total de... Voilà pour cette méthode donc, qui nous permet de recalculer des prix moyens à chaque fois qu'il y a une entrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle après chaque entrée. Alors, l'important aussi, c'est bien d'avoir rempli notre tableau, j'ai fait des beaux calculs, c'est bon, je sais faire des multiplications, c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, la valeur de mon stock est de 695,70 €. Vous remarquez que par rapport à la valeur de départ, qui était de 750 €, la valeur de mon stock est légèrement plus petite. Ça se constate aussi au niveau des quantités. J'ai moins de quantités à la fin de ma période que j'en avais au début. C'est-à-dire que les mouvements d'entrée et de sortie ne se sont pas compensés. Il y a eu plus de sorties que d'entrées. C'est normal, puisque à la fin, finalement, j'en ai moins que ce que j'avais au départ. Alors ça, il faut bien le comprendre. D'accord? Il faut bien surtout prendre en compte que la valeur finale de mon stock, maintenant, mon stock vaut au 30 avril, hein, si on se reporte à la fin du mois, 695,70. 695,70 €. Parce que des fois, la question, c'est quelle est la valeur du stock à la fin de la période? Vous faites un beau tableau, et puis vous ne répondez pas à la question. Ben, moi, je dirais que vous n'avez pas compris. Pensez bien, quand vous aurez des sujets, à répondre au sujet. C'est-à-dire à dire, en stock, il y a au 30 ou au 28 avril 45 kg de matière qui représente 695,70 €. Pensez toujours à bien lire vos sujets et à bien regarder ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous ici, c'était faire un tableau et donner une réponse. Alors, passons maintenant à la deuxième méthode. Y a-t-il d'abord des questions sur cette méthode? Je l'ai bien détaillé, d'accord? J'ai mis plein de petits repères que vous pourrez regarder quand vous téléchargerez le fichier. Avec ici les calculs pour la partie des stocks, la méthodologie ici, et puis des petites choses en disant attention, attention, attention. Alors, je voulais juste aussi vous dire qu'il est indispensable pour des futurs diététiciens de maîtriser sans aucune difficulté les passages de grammes au kilo, de kilo à tonne,
de millilitres à litres, de centilitres à millilitres, etc., etc. C'est indispensable. Si aujourd'hui, ces règles de conversion, vous ne les maîtrisez pas, je vous conseille de vous faire un petit tableau, de demander à le dernier total. Moi, j'ai 370. Je vais vérifier juste mon total. Je vais vérifier ce total. Euh, Juste pour vous dire, maîtrisez bien les conversions entre des grammes et dans un kilo, il y a 1000 grammes. Hein, donc ça veut dire que, je sais pas moi, 300 grammes, ça s'est fait 0,3 kg. Et 30 grammes, ça fait 0,003 kg, etc., etc., etc. Voilà, 0,03 kg. Parce que il se peut que des fois, on va vous donner des sorties en kilos et puis la gestion, elle se fait en tonnes, par exemple. C'est ce qui s'était passé pour un sujet, je ne sais plus quand. Mais il y a eu des élèves qui n'avaient pas réussi à faire la conversion entre des tonnes et des kilos. C'est un petit peu embêtant. Et c'est bête de perdre des points sur des choses qui datent du CM2, hein, normalement. Alors, vous me disiez que votre dernier total, que mon dernier total poserait peut-être un souci. C'était quoi le commentaire? Ok. Alors, le dernier total, moi j'ai 705,70. Alors, Elodie, hop. Est-ce que je me serais trompé? A priori, non. Des fois, je fais une petite erreur. Ici, je vois pas d'erreur. Non, je pense, Elodie, il n'y a pas d'erreur sur le dernier total à 695,70. Et oui, je n'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. On a bien 40, je vérifie, hein, mais 45 kilos, oui, à 15,46. A priori, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, j'ai du mal à calculer. Je pense que juste pour le quiz d'entraînement, on le trouve où je ne vais pas répéter 10 fois les mêmes choses. Hein. Je l'ai dit il y a 10 minutes, le quiz d'entraînement se trouve dans Net Campus. Vous avez un truc où il y a indiqué quiz, contrat, et vous allez avoir vos deux liens pour faire les quiz. Allez, je continue et nous passons. J'ai déjà préparé les calculs pour cette méthode parce que cette méthode n'est pas très compliquée. Donc ici, je fais le tableau. Je vais vous les réexpliquer, bien sûr, hein, sans aucun souci. Je fais le tableau de l'évaluation avec la méthode des coûts unitaires en fin de période. Comment ça va se dérouler? Je vais le refaire parce que de toute façon, ce n'est pas du tout un souci et ça va aller relativement vite. Comment je le fais? Dans ma méthodologie. D'accord? Ma méthodologie, c'est quoi? C'est d'abord, dans un premier temps, je vais reporter toutes mes entrées. Hop, si vous me permettez, je vais juste faire un copier-coller de ça. Je reporte toutes mes entrées. D'accord? Avec les calculs. Okay. Je reporte aussi mon stock de départ. Donc, les entrées, le stock de départ. Et ensuite, je ne vais reporter que les quantités pour les sorties, puisque les prix, je ne le connaîtrai que à la fin de la période. Donc, je vais reporter, et puis je vais bien sûr faire mes calculs. Alors, ici, donc ici, 50 moins 10, ça fait toujours 40. D'accord? Là, j'en rajoute 30, donc ça fait bien 70. Voilà. Ensuite, j'en retire 20, ça fait bien 50. Vous remarquez que je ne mets pas de prix. Ensuite, j'en avais 50, j'en remets 30, ça fait 80. J'en remets 35, ça fait 115. J'en retire 60, ça fait 50. Et ensuite, j'en retire encore 10, ça fait 45. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai complété mon tableau, je vais pouvoir trouver ce prix. Le prix que je vais mettre à la fin et avec lequel je vais finir de compléter mon tableau. La méthodologie de calcul, elle est comme ça. Je vais additionner tous les coûts d'entrée, plus le coût de départ. C'est-à-dire le coût de départ, le total de départ, c'était 750, plus tout ce que j'ai acheté, ça, plus ça, plus ça. 750 plus 456,
plus 574, plus 549,85. Donc j'additionne tous les coûts d'entrée. Donc ça veut dire que j'en avais au départ pour 750, plus tout ce que je t'ai acheté, ça me fait un total de 2929. D'accord? Donc mes 750 du départ, plus tout ce que j'ai acheté, j'en ai pour 2229. Ensuite, je vais regarder combien maintenant j'en ai. Donc tout ce que j'ai acheté en quantité plus ma quantité de départ, ça fait 145, c'est-à-dire 50 plus les deux achats de 30 et une fois de 35. Donc ça veut dire qu'en moyenne, j'ai tourné à 15,38. Puisque maintenant, je vais pouvoir faire le total divisé par le nombre, par la quantité. Donc, addition des totaux, addition des quantités, pour retrouver ce nouveau coût moyen. Ce coût moyen, il est de 15,38, que je vais pouvoir reporter à la fin ici, 15,38. Et trouver ma valeur de stock finale. Donc mon coût unitaire, hop, quand je l'ai établi, je viens le reporter ici. Et je vais venir le reporter aussi dans chaque sortie. Ici. 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 Et ici. D'accord. Donc je vais mettre mon 15,38. Mon 15,38 ici. Mon 15,38 ici. Et puis bien sûr, je vais bien faire mes totaux quand même. Voilà. Il est inutile de venir les reporter ici. On pourrait le faire, mais ça ne change rien du tout. Et dans tous les cas, ce n'est pas forcément d'une utilité impérieuse. Je répète quand même que, malgré tout, cette méthode, elle est quand même pas très employée. D'accord? Alors, si, je ne vais pas vous dire de faire une impasse, hein, mais moi, je ne vois pas trop l'intérêt de s'intéresser fortement à cette méthode. Elle est très peu employée et en général, on ne la demande pas. Par contre, c'est là où c'est super important. Je vais juste faire ça pour bien le faire avec vous. Là où c'est super important, c'est la prochaine méthode. C'est la méthode de ce qu'on appelle première entrée, première entrée, première sortie. On l'appelle, vous pourrez la trouver éventuellement aussi dans des énoncés, on l'appelle aussi méthode FIFO. C'est simplement la traduction en anglais de première entrée, première sortie, first in, first out, FIFO. Alors, comment va s'appliquer cette méthode? Et cette méthode, quel est l'intérêt de cette méthode? Dans quelles conditions on va l'appliquer? L'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir gérer des stocks où on a des dates de péremption. C'est-à-dire que les éléments qui vont rentrer en premier sont les éléments que je vais utiliser et donc sortir en premier, de façon à ne pas laisser des éléments, des produits, des denrées périssables dans mon stock et de ne les utiliser qu'en fin de période, ce qui pourrait entraîner éventuellement le fait que le produit soit périmé, que je ne puisse plus l'utiliser. Donc c'est comme dans votre frigo, vous mettez des bouteilles de lait, vous en achetez au fur et à mesure. Évidemment, les premières que vous allez acheter, c'est celles que vous avez achetées en premier parce que leur date de péremption risque d'être atteinte. Et la prochaine fois, quand vous en ramenez, et de toute façon, dans les magasins,
au niveau du réassort, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils mettent de nouveau dans le réassortiment, ils mettent derrière, de façon à ce qu'en premier soient sortis ceux qu'ils avaient mis en premier, et donc ceux qui, a priori, portent une date d'opération plus proche. Donc voilà tout l'intérêt de cette méthode, et c'est ça qu'il faudra restituer si on vous demande pourquoi le tel service a décidé de prendre cette méthode, ou pourquoi vous-même, quand vous allez gérer des denrées périssables, et qu'on vous donne le choix de la méthode, si on vous dit, voilà, proposez une méthode d'évaluation des stocks, en sachant que vous gérez, je ne sais pas, moi, de la viande, ou du poisson, ou des légumes, enfin des choses, bien sûr, périssables, il faudra obligatoirement se porter vers la méthode PEPS ou la méthode FIFO, c'est la même. Pourquoi? Parce que quand on a des denrées périssables, vaut mieux utiliser cette méthode et pouvoir éviter que des produits soient périmés, ne soient plus utilisés, donc sortent des stocks et provoquent des pertes. Donc je répète, la méthode, elle est conseillée et elle est obligatoire dès qu'on gère des denrées périssables. Alors, comment on va l'utiliser? Comment on va faire cette méthode? La première chose, c'est qu'on va reprendre notre ligne de stock dès le départ, et ça ne change pas des trois méthodes. Donc, je reprends ma ligne de stock ici avec 50 produits à 750 € au total. Donc, ce qui va me donner ici un coût unitaire de 15 €, comme d'habitude. J'ai une sortie. Ici, je n'ai qu'un produit. Je n'ai qu'un type de produit. Donc, je ne vais pas chercher à savoir quel est le plus ancien, je n'en ai qu'un. Donc, je vais établir ma sortie en une sortie de 10 kg à 15 €. Je reprends toujours le prix qui était en stock, donc pour 150 €. Il va donc m'en rester 40 à 15 €, ce qui va me donner 600 €. Maintenant, voici une nouvelle entrée. Donc, je vais enregistrer mon entrée ici. 30 kg, cette fois-ci à 15,20 € pour un montant total que je recalcule ici. Comment je vais maintenant indiquer ça au niveau de mes stocks? Je vais séparer mes deux produits. Donc à chaque entrée, je vais séparer les produits en mettant les plus anciens ici. Donc ici, j'en ai 40 à 15 € pour 600 €. Et plus mon nouveau produit, celui que je viens de rentrer dans mon stock, j'en ai 30. Il n'a pas le même prix, c'est à 15,20 € pour 46 €. Voilà l'étape importante, d'accord, ici. À chaque fois que je vais avoir une entrée, je vais créer une ligne supplémentaire pour mettre le nouveau produit, le dernier entrant, en dessous. Comme ça, quand je vais venir saisir une sortie, comme ce qui va se passer le 15, il y a une sortie de 20 kg, qu'est-ce que je vais faire? Sur lesquels je vais taper? J'ai le choix. J'ai ceux-là ou ceux-là. Ceux-là sont bien les plus anciens. Ce sont les plus anciens. Voilà pourquoi je vais chercher ceux qui sont au prix de 15 €. Donc ici, je vais indiquer que pourquoi j'ai pris ceux-là? Parce que c'était simplement les plus anciens. Donc ça veut dire que dans cette ligne-là, combien m'en restait-il? J'en avais déjà 20. J'en avais 40, j'en ai pris 20, il ne m'en reste plus que 20 à 15 €. Les autres, j'y ai pas touché, donc il me reste les 30 à 15,20 €, ce qui correspond à 456 €. En date du 20, ici, du 20 avril, que se passe-t-il? J'ai une nouvelle entrée. Je rentre 30 pour 474, je crois. 474. Donc, ce qui va me donner ici un montant unitaire de 15,80 €. Ce qui veut dire qu'ici, en stock, je vais avoir trois lignes. Les produits ne sont pas différents, mais c'est trois produits avec une ancienneté différente. Il me reste ceux qui étaient à 20, les plus anciens, à 15 €. Il me reste toujours
mais 30 à 15,20 € pour 456. Et ensuite, je vais avoir ici les nouveaux rentrants qui sont à 30 €, d'accord, 15,80 €. Et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour la correction, comme ça me permettra comme ça, juste d'être au même niveau que le groupe, que l'autre groupe, et on continuera donc cette correction la semaine prochaine, mais a priori, pas la semaine prochaine, mais lors de notre séance, de notre prochaine séance, a priori, voilà, on va fonctionner toujours de la même façon. D'accord. Sachant que quand il y aura une sortie, j'irai chercher d'abord les plus anciens. Quand j'en ai plus, ben, j'irai taper sur le stock d'après. Je vais juste revenir, parce qu'a priori, il y a des difficultés pour certains d'entre vous pour trouver le quiz. Je vais vous montrer. Juste. Où se trouve le quiz. Mais il serait bien que vous preniez l'habitude, hein. Ce n'est pas le premier qu'on fait. Je dis 3 fois en début. Donc, a priori, vous avez à peu près la même chose, sauf que moi, j'ai d'autres choses ici. Donc, vous allez dans le cours, ici, économie et gestion. Plutôt que ça arrive pour moi. Voilà. De nous écrire la technique. La technique de quoi, mademoiselle? Donc, vous défilez, hein, ça, ce sont tous nos cours que l'on a fait pour faire les. Alors, donc là, ce sont tous les cours que l'on a fait, d'accord? On a fait tout ça, on a fait tout ça, on a fait tout ça, et vous allez donc trouver le quiz qui s'appelle sur la télé. Voilà. Ça, c'est la correction qu'on a fait sur le, enfin, que je vous avais proposé sur le quiz qu'on a fait sur le premier quiz. La correction, voilà. Vous allez trouver ici quiz. Si vous êtes sur province, vous cliquez là, d'accord? Et vous avez les deux. Vous avez les deux liens qui sont là, qui vous amènent en cliquant dessus directement sur le quiz. Alors, je vais répondre à votre collègue qui me dit: est-ce possible de nous écrire la technique du dernier exercice comme vous avez fait les calculs précédents? Mais je vais repartager très rapidement ma feuille. Les calculs ne sont pas très. Je veux bien vous écrire, hein, mais je ne vais pas vous écrire comment on fait un moins et un plus, hein, a priori. Là, j'en ai sorti. Alors, vous voyez que le calcul ici, il n'est pas très compliqué. Je veux bien vous écrire que là, j'ai fait 50 moins 10 à 15 € et que j'ai fait 40 fois 15. Je veux bien dire, mais je ne pense pas que ce soit très, 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 très compliqué. D'accord. Au même titre, ici, pourquoi je suis à 20? Parce que j'ai fait 40 moins 20 que j'ai sorti. Donc 40 moins 20, il y a eu 20 de sorties, j'en avais 40 en stock, donc ça ne fait plus que 20. À 15 €, les prix ne changeant pas, ça me fait 20 fois 15 est égal à 300. Alors, ça marche, Alissa? Je peux détailler plus de calculs, mais des fois, voilà, je peux marquer des additions ou des soustractions. Voilà. Ça nous permet de pouvoir enchaîner la prochaine fois sur la fin de cet exercice. On ira un peu plus vite sur l'exercice suivant puisque c'est exactement la même chose. D'accord.
Et puis, on s'attardera aussi à corriger l'anal. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué une fois qu'on a compris. Voilà. L'intérêt ici, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir faire l'évaluation des stocks soit en FIFO ou soit en coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine fois. Alors, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, il me semble que c'est peut-être après-demain. Essayez vraiment de finir cet exercice maintenant que vous avez eu toutes les explications nécessaires. Et puis, n'hésitez pas à faire mon petit quiz, vous avez encore 2 heures pour le faire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve euh, lors de notre prochain cours. À jeudi donc. Alors, bonjour aux deuxième années qui viennent d'arriver. Alors, juste le temps que j'arrive à l'enregistrement pour pas que ça se mélange les pinceaux.